Nous allons découvrir dans cette vidéo pourquoi beaucoup de personnes installent les clôtures de camp pêché et à la fin, ils n'ont aucun résultat. Bonjour chers agriculteurs, bonjour chers leaders, soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir pourquoi il faut de la rigueur, même en installant une clôture de camp pêché. L'implantation d'une clôture de camp pêché est comme tout autre projet agricole. Vous devez mettre la rigueur pour obtenir le résultat escompté durant la période fixée. Parce que si vous avez un projet agricole, vous installez, vous implantez une clôture de camp pêché, c'est que 2 ans après, vous êtes en capacité de mener vos projets agricoles sans que les facteurs dont vous n'avez pas la main là-dessus, tels que l'intrusion humaine, l'intrusion des bétails, etc., n'affectent le bon déroulement et la rentabilité de votre projet agricole. Nous allons découvrir ici tout à l'heure l'état des camps pêchés, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et qu'est-ce que je reproche ici. Je vous rappelle que ces camps pêchés ont été installés dans le mois de juin. Aujourd'hui, c'est le 14 août 2025. Nous l'avons installé dans la période, dans la semaine du 14 juin, je crois. Donc, on va dire 2 mois après mise en terre. Découvrons ensemble l'état des camps pêchés. Vous voyez, vous avez vu l'état sanitaire de ce camp pêché. Vous avez vu la taille que ce camp pêché a. Vous avez vu? Regardez. Vous voyez? Vous voyez? Regardez la taille de celui-là, par exemple. Rapproche, ils vont voir. Regardez la taille de ce camp pêché là. Vous avez vu la taille de ce camp pêché? Sur moi. Vous avez vu celui-ci? On a l'impression que c'est juste du bois. Mais si je cherche bien, je viens. Tu vois, ça là c'est mort. Vous avez vu? Ça là c'est mort. Ça fait un de moins. Ici, c'est là, mais on ne le voit pas. Si je n'étais pas venu enlever les mauvaises herbes là, vous n'allez pas le voir. Vous avez vu? Ici aussi. Ici aussi. Vous voyez ici? Si vous regardez ça du haut, c'est comme si c'est mort. Mais là, ça pousse en bas. On va voir ici aussi. Ici, je pense que c'est mort. Vous voyez? Ça, c'est mort. Ça, c'est pas encore mort, mais ça n'a pas repris. Vous avez vu? Si on laisse, quand il y aura une pluie, ça va encore reprendre. Vous voyez très bien. Mais comme je suis en train de vous montrer, on va jeter ça. Nous sommes venus pour les remplacer. Pour remplacer ceux qui n'ont pas repris. Ou bien ceux qui sont morts, c'est pas qu'ils n'ont pas repris. Ceux qui sont morts, là, vous voyez. Ici, par exemple, vous voyez, ça là, c'est pas mort. J'ai du mal à tirer, donc ça a déjà de racines. Donc je le laisse lui. Ça là, on l'enlève. Ça, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant, si on parcourt tout le domaine, si on parcourt toute la limite, vous voyez ça? Ça, on a l'impression que ça ne donne pas, mais ça a déjà de racines, ça va reprendre. Donc, quand vous parcourez tout le domaine, quand on va parcourir toute la limite maintenant, on aura le même résultat. Qu'est-ce qui explique cela? Vous-même, vous pouvez déjà le constater derrière votre téléphone que la majorité de ce qui est là-bas était dans la brousse. Ici, c'est au moins éclairé. Ici, c'est un peu clair. Vous voyez ici, regardez ici. Regardez le comportement. Vous avez vu le comportement des camps pêchés ici? Vous avez vu le comportement des camps pêchés? Malgré que ce soit sous cette équerre là, ce table de tech, vous avez vu l'état? Ça là, ça se tord parce que ça cherche de la lumière. Mais vous avez vu l'état sanitaire des plantes? Vous avez vu l'état sanitaire? Regardez celui qui est sous même le tech, au niveau des racines du tech. Regardez son comportement et regardez le comportement que nous avions eu de l'autre côté. C'est déplorable. Vous avez vu? C'est au niveau d'une bonne, mais regardez le comportement de ce camp pêché. Regardez, regardez. Hein? Donc, ce que je vais vous dire, que vous devez garder, c'est que quand vous lancez
pour ceux qui vont lancer prochainement l'implantation de clôtures de camp pêché, que ce soit par nous, par nos collègues ou bien par vous-même sur vos domaines agricoles, vous devez être capable de suivre ça sur au moins 2 ans. Au moins 2 ans. La première année, on ne doit pas noter de mauvaises herbes tout autour de vos camps pêchés. Si vous le faites, vous aurez à la fin une raie trouée. Vous aurez une raie vive trouée. Et une raie vive trouée ne pourra pas jouer son rôle correctement. Ça fait le premier point. Le second point, c'est que vous aurez une variation de taille. Comme vous l'avez bien notifié ici, il y a une variation de taille. Mais pour l'instant, ça ne cause pas encore de problème. Parce qu'il y a la taille à effectuer. Donc, il y a la taille à effectuer. Donc, pour l'instant, ça ne nous cause pas de problème. Mais si vous laissez vos plants de camp pêché à la brousse, parce que tout ce que vous mettez dans la brousse, tant que c'est pas la brousse, vous voulez produire, et c'est que vous mettez une culture en terre, pourquoi on enlève les mauvaises herbes alors? Si je plante la tomate, j'aime pas que les mauvaises herbes soient là. Il y aura compétition. Quand il y a compétition, la plante principale, la culture principale ne pourra pas bien se développer. Et si ça ne se développe pas bien, vous réduisez votre rendement et vous réduisez également votre productivité. Donc, nous ici, quel est notre objectif avec cette clôture de camp pêché? C'est d'obtenir une raie vive, solide et bien fermée, que ce soit du bas jusqu'en haut. Vous allez constater le grand que je vous ai montré là-bas, ça doit être déjà à 8 et à 80 cm, environ 70 ou 80 cm. Donc, en 2 mois, vous avez vu le développement en 2 mois. Alors que j'ai dit à mon client, lors de l'installation, qu'au bout de 2 ans, il aura une clôture de 2 mètres bien fermée. Alors qu'en 2 mois, ça dit à 80 mètres. Donc, il y aura les tailles. C'est les tailles qui vont permettre à la raie vive de se solidifier, de se souder. Les tailles vont permettre à la raie vive de se souder et de former vraiment une barrière. Parce qu'une raie vive, c'est une barrière. Et si votre barrière est juste en haut et le bas est ouvert, les petits mammifères et autres là viendront vous déranger sur votre domaine. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Un plus, c'est que quel que soit le pays dans lequel vous serez ou bien la localité dans laquelle vous allez implanter vos clôtures de camp pêché, vous devez la première année éviter tout ce qu'on appelle mauvaises herbes. Il ne faut jamais qu'il y ait de compétition entre ces camps pêchés là et les mauvaises herbes. Sinon, vous n'aurez pas un bon résultat ou vous allez dépenser plusieurs fois. Parce que s'il y a beaucoup de mauvaises herbes, les petites plantules comme celle-ci ne pourront pas bien résister et vont mourir. Et s'ils meurent, c'est à vous de venir remplacer. Et en remplaçant, c'est que vous réduisez, vous augmentez le temps de formation de votre raie. Le temps de formation réel de votre raie en fonction de vos objectifs. Parce que si vous venez remplacer, c'est que lors de la taille, vous allez ramener tout au plus bas niveau pour obtenir une raie uniforme. Donc, c'était M. Jassim Mohamed Offshore depuis Ouenri dans le cadre du remplacement des camps pêchés qui n'ont pas pris. Ciao.